I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. La musique a changé, oh. Ça vient de Blainville, oh. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. Yeah, j'ai fait de toi la femme de ma vie. On dit que tu sais pas piler foutu, mais est-ce que l'amour connaît foutu, oh. C'est toi je veux, un point c'est tout, oh yeah. Faut regarder, ils vont pas les fatiguer. S'ils disent ça va pas durer, faut pas les écouter. Les gens nous ont chargés, moi-même je suis étonné, oh. Notre amour on mange là, on va leur servir un peu, oh. Pardon, appelle tes copines, dis-leur de venir voir, tu es devenue ma dame.
La bague au doigt, tu as changé de championnat. Tu es devenue ma femme, ma femme. C'est toi ma dame. Bébé, faut le montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Tu as changé de championnat, faut porter le brassard. Pardon, appelle tes copines. Tu es devenue madame. Bébé, faut le montrer ta bague. Tu es devenue ma femme, ma femme. Tu es devenue ma femme, ouais, la meilleure de ta moi. Tu es devenue madame, je suis le salaud que t'as sauvé. Oui, montre-leur ta bague, Vivi, c'est le diamant. Dis-leur qu'il n'y a pas de blague, ton mari c'est le plus canon. Le droit au plus beau mariage, putain c'est patient. Et le plus beau mariage, Julie François pas stressé. Un plus beau mariage, voir ton ex en dépression. Plus beau mariage, lève mon verre à ta pardon, appelle tes copines. T'es l'air de venir voir, tu es devenue madame. La bague au doigt, tu as changé de championnat. Tu es devenue madame. C'est toi madame. Maintenant que nous sommes là, te demandons ton esprit, te demandons à ce que toi-même tu termines ce que tu as commencé, que tu veilles sur chacune de nous, tous ceux qui vont venir à la cérémonie, le marié, toutes les personnes environnantes, que toi-même tu sois avec nous. C'était là ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais faut le montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Tu as changé de championnat, faut porter le brassard. Pardon, appelle tes copines. Tu es devenue madame. Bébé, faut le... Bonjour. Moi, pour quelques minutes, c'est mademoiselle Dagou Oza Jessica Fallon. Je suis tellement reconnaissante à Dieu, notre Père Céleste, pour ce beau jour. Hier était la dot, aujourd'hui c'est le mariage, la confirmation. Donc, dans quelques minutes, je serai Madame Quadio. Et je suis vraiment reconnaissante envers ces personnes qui m'ont soutenue. Premièrement, Madame Chababi, ma patronne de service, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a pris à sa charge la robe de mariée, la coiffure et le maquillage. Je voudrais dire merci aussi à M. Domba, qui a été vraiment généreux envers nous, qui nous a soutenus dans l'organisation. Merci à toutes ces personnes. Merci à mes 2 décès. Et oui, j'avais 2 décès. Et aujourd'hui, je suis toute seule. Mais tout ce que le Seigneur fait est bon. Elles ont été vraiment là pour moi. Merci à toutes mes demoiselles d'honneur. Merci particulièrement à Sœur TM. Merci à toutes ces personnes, parce que dans l'émotion, les noms partent. Mais à toutes ces personnes qui ont participé de près comme de loin, qui ont prié pour nous, qui nous ont encouragés, qui nous ont soutenus. Merci à nos témoins. Merci aux photographes également. À mon très cher et tendre futur époux, j'aimerais d'abord te dire que tu es un très bel homme. Et je suis reconnaissante pour ta capacité de savoir prendre les choses avec un tempérament calme et doux. Ça m'a aidé à vraiment massager et m'améliorer. Je suis reconnaissante pour toutes les vertus que tu as, l'intelligence, le respect. Merci de m'honorer aujourd'hui, de m'avoir honoré hier devant ma famille. Et que Dieu nous garde longtemps ensemble. Je t'aime et nous vous aimons. Montre ta bague. Tu es devenue ma femme, ma femme. Mollet de pété, jolie teint, sirène aligné, oh baby. Nako futa dote, papa et maman, bénédiction. Voilà la jolie gola, elle a pris mon cœur. Nous deux collés serrés fort. Allez viens me coller serré fort. Nous deux collés serrés fort. Allez viens me coller serré fort. On se lève pour recevoir la plus belle, celle qui fait pas de ce quadro. Mesdames, mesdemoiselles, sous vos ovations bien nourries, accueillant mademoiselle Bonsoir, Jessica Fallon Dagou. Mademoiselle Dagou, on l'applaudit s'il vous plaît.
Et sous votre ovation, accueillons monsieur le maire. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Chers futurs mariés, chers témoins, honorables invités, parents, amis, connaissances, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, bonjour. Au nom du premier magistrat de la commune de Bougon, son excellence M. Adama Pictogo, et l'ensemble de son conseil municipal, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre salle de mariage et que Dieu nous bénisse tous. En qualité de maire célébrant, nous avons la présence du professeur Dago Godé-Pierre, le troisième adjoint au maire de la commune de Bougon et officier de l'état civil. Monsieur le maire, avec votre permission, nous allons à présent procéder au mariage de M. Kounan Luc Ami Kwadjo avec mademoiselle Ozoa Jessica Fallon Dagou. Ils ont pour témoins respectifs à M. Akochi Didier Guy Colomba et M. Agui Semené Stéphane. Monsieur le maire, nous vous écoutons. Merci. Merci d'avoir chanté notre commune pour cet instant de bonheur. Mademoiselle Ozoa Jessica Fallon Dagou. Ça veut dire Ozoa, c'est un grand nom chez nous. Hein. Donc il y a une grande responsabilité. Oui. Chez nous, on ne donne pas Ozoa comme ça. Hein. Oui. Soit sa mère, soit sa grand-mère était une princesse. Voilà. Voilà, donc, je suis très heureux de célébrer votre mariage. Voilà, merci aux parents qui vous accompagnent, maman. Merci d'être venus soutenir votre enfant. Merci aux frères et sœurs, aux amis qui sont dans la salle. En tout cas, soyez la bienvenue ici. Merci aux témoins. Merci d'accompagner vos amis. Je sais que vous connaissez depuis un bon moment. À présent, nous allons passer à la célébration du mariage de M. Kounan Luc Aimé Kwadjo et Mlle Ozoa Jessica Fallon Dagou. Ce mariage se fera en 3 étapes. La première étape, la loi nous fait l'obligation de vous dire les dispositions du Code civil ivoirien relatives aux droits et devoirs respectifs des époux, des articles 45, 51, 52, 56 et 57. Ensuite, nous allons vous interroger sur le choix du régime matrimonial que vous avez fait. Et à la fin, nous allons requérir votre consentement au mariage. Commençons donc par vous lire les dispositions du Code civil ivoirien relatives aux droits et devoirs respectifs des époux. Article 45. Les époux s'obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 51. La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 52. Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration ou par son activité au foyer. Si l'un des époux ne s'acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l'administration, l'autre époux peut obtenir par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence d'autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir dans la proportion des besoins du ménage une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. Article 56. Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le tribunal en tenant compte de l'intérêt de la famille. Article 57. Chacun des époux a le droit d'exercer la profession de son choix, à moins qu'il ne soit judiciairement établi
que l'exercice de cette profession est contraint à l'intérêt de la famille. Monsieur Kouadio et Mademoiselle Dagrou, veuillez vous tenir les s'il vous plaît. Nous passons à la deuxième étape, le choix du régime matrimonial. Monsieur Kona, j'aime que le premier à répondre. Monsieur Kona, Luc Aimé Kouadio et Mademoiselle Ozoa Jessica Fallon Dagrou. Voulez-vous nous déclarer si vous optez pour les régimes de la séparation de la communauté de biens? Communauté de biens. Bonsoir, mademoiselle. Communauté de biens. Devant nous, officiers de l'état civil, devant vos témoins, devant vos parents et devant l'assistance dans le public, vous avez opté pour le régime de la communauté de biens, nous la prenons acte. Consentement des époux. Monsieur Conan Luc Aimé Kouadio, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Ozoa Jessica Fallon Dagrou, ici présente? Oui. Jessica Fallon Dagrou, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Conan Luc Aimé Kouadio, ici présent? Mademoiselle Ozoa Jessica Fallon Dagrou, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Conan Luc Aimé Kouadio, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Félicitations, vous pouvez vous embrasser sur les deux. Félicitations, monsieur Madame Kouadio. Monsieur Kouadio, vous lève le bras là. Alors, monsieur Kouadio, le jour. Toujours face à face, bien sûr, vieillir prendre l'alliance de madame. Vous prenez son alliance et vous déposez le proposition à table. Madame Kouadio a tendu la main gauche, qui attend impatiemment son alliance. Ma plus belle, la plus intelligente et adorable princesse. En mettant cette alliance, je te promets d'éterminer de tout mon cœur le temps et pour l'éternité. Madame, à votre tour, prenez l'alliance de monsieur. Prenez l'alliance de monsieur sur la table. Luc Aimé Kouadio, mon prince. En te mettant cette alliance, c'est un signe de fidélité, de toujours faire ton bonheur. Et merci de me respecter comme tu l'as toujours fait. Et je suis heureuse d'avoir un homme aussi intelligent que toi. À l'attention du couple et de leurs témoins, on écoute ceci, s'il vous plaît. Le jeudi 7 décembre 2023 à 12h58, devant nous, professeur Dago Gauthier, 3e agent de la commune du Bougon, ont comparu publiquement dans la salle de mariage de la mairie du Bougon, M. Conan Luc Aimé Kouadio. Il est assistant administratif, il est né à la maternité de Bokanda au Milodidi, fils de Kouadio Guillaume Kwame, gendarme domicilié à Yopougon, et Amon Pélagie Conan, son profession domicilié à Bokanda. Résident à Yopougon Azito, Kouadio Conan Luc Aimé était célibataire. Et Ozoa Jessica Fallon Dagrou,
Elle est assistante administrative. Elle est née à la maternité de Gagnoua, sous-préfecture du Di. Fille de Balou Claude Dabrou, agent médical domicilié à Quiberois, et Badou Christine Paye, son profession domiciliée à Quiberois. Résident à Yopougon, Dabrou Ozoa, Jessica Fallon était célibataire, lesquels ont déclaré sur notre interpellation opté pour le régime de la communauté de biens et l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Nous avons donc prononcé au nom de la loi qu'ils sont punis par les liens du mariage en présence de M. Didier Guy Colombe Akochi, manutentionnaire domicilié à Yopougon, et Semédé Stéphane Agui, responsable marketing domicilié à Port-Bouy, témoin majeur. Les plus faites, nous invitons le couple et le témoin à signer dans nos registres. Merci. Toi, tu seras déjà à 100 mètres. Donc, tu es obligé de se cadrer, tu comprends? Voilà, c'est le secret. Il faut que nous, les hommes, on apprenne à être patients envers les femmes parce qu'elles sont toujours en retard. Mais ce n'est pas de leur faute. Elles ont une triple responsabilité. La première, c'est qu'elles s'occupent d'elles-mêmes. La deuxième s'occupe des enfants. La troisième s'occupe de nous-mêmes. Tu comprends? Et puis à la fin, elle a oublié de payer si tout est en place dans la maison. Donc c'est vraiment beaucoup de responsabilités. Donc il faut intégrer ça dans ta manière de voir les choses. Et princesse, tu as choisi quoi? Regarde comme il est mignon. Tu connais les défauts des belles-mères? Tu connais pas?
avant le mariage, elles ont pris son poids. Après le mariage, 3 mois après, s'il grossit pas, on dit mange mal. Donc, tu dois être dans la cuisine, il faut qu'il grossisse un peu, et puis on dira, ah oui, là, il est vraiment bien marié. Mais je compte sur toi pour la sauce graine du dimanche. D'accord. Félicitations à vous. Au nom de la loi. On va tous se lever dans la salle, s'il vous plaît. Au nom de la loi, donc je vous remets le livret de famille. Vous allez le prendre à 12 feuillets dedans. Ça veut dire qu'il faut 12 petits coyaux. Femme comme garçon. Voilà, et je pense qu'on vous a fait faire. Voilà. Félicitations à vous. Et puis que le bonheur vous accompagne. Amen.
Si mes ennemis veulent, ils n'ont pas essayé de me noyer. De me voir marcher sur l'eau. N'exagère pas. C'est ma maison. Je suis je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Pour me réussir, je suis dans ma saison. C'est que j'ai demandé à Dieu, ça va être là, il m'a donné son nom. Pour me réussir, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Je suis dans ma saison. Quelque chose, on dit la grâce va ici. Il est fait par un soir. Bonsoir également aux membres de la paroisse de Niamey 1. Ce sont les deux qui ont permis à ce que nous soyons là ce matin et ce soir, parce que la sœur Falon vient de la paroisse de Cité Coprim et Mathieu Luc Aimé de la paroisse de Niamey 1. Et nous ne pouvons pas dire bonsoir aux paroissiens, sans toutefois oublier les parents qui ont permis à ce que nous ayons cette joie ce soir. Donc bonsoir à la famille Falon d'Aourou et bonsoir à la famille Quadio Luc Aimé. Chers parents, chers frères, chers sœurs, comme il est de coutume à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous avons toujours une partie appelée la partie spirituelle. Et donc c'est cette partie spirituelle que je vais diriger à ce moment. Cette partie spirituelle est présidée. Quand fleurit l'amour de mon foyer, tout est beau. Quand fleurit l'amour, pour nos cœurs est doux et beau. Fleurit
invité et nous remercions aussi d'avoir permis l'union de leurs deux enfants. Maintenant que cette union s'est faite, nous nous demandons de les accompagner dans cette nouvelle alliance, afin que votre esprit soit avec eux et qu'ils puissent leur guider. C'était là en prière au nom de Christ. Amen. Des Okami, c'est qui nous a aidé à diriger les cantiques. Nous allons passer un mot de bienvenue. Nous allons confier le mot de bienvenue à l'évêque Fofana, qui est l'évêque de la paroisse de Cité Copré, l'évêque de la sœur Fallon. Merci. Après l'évêque Fofana, nous allons inviter ici le couple CI. Le couple CI pour un témoignage sur le mariage. Et après le couple CI, nous aurons à inviter le dirigeant, le premier conseiller à la paroisse des Guibérois, qui est frère d'Agro Clause, qui va nous donner quelques conseils. Voilà. Il est également le pas de la sœur d'Agro Fallon. Donc il va donner quelques conseils en ce qui concerne le mariage. Merci, je reviendrai pour la suite. Je suis infiniment reconnaissant pour ce moment que le Seigneur nous donne d'être encore réunis ici pour deux personnes, pour ne pas dire une famille. Sachez que moi c'est l'évêque Fofana de la paroisse de Cité Copré et membre de la paroisse. Et je suis reconnaissant pour l'occasion que le Seigneur nous donne. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, que j'aime bien, voici ce que le Seigneur dit. On nous dit, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc aujourd'hui, je peux dire que le frère Kouadjo, Luc Aimé, ne sera plus seul. Il ne sera plus seul aujourd'hui. Il ne sera plus seul, même dans l'éternité. Parce que le Seigneur a fait un être semblable à lui. Et je sais que le mariage est ordonné de Dieu. Et qu'en tant que fils et fille de notre Père Céleste, nous avons droit à ce bonheur-là, qui est un bonheur d'abord terrestre et aussi un bonheur éternel. Je remercie tous les frères et sœurs, amis et connaissances qui ont pris vraiment le temps de venir encourager et soutenir ce couple. Et je vous remercie et vous laisse là au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir chers parents et bonsoir aussi au couple. Moi c'est frère CI et voici mon épouse, sœur CI. Et je suis reconnaissant pour cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir rendre un témoignage. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que nous nous sommes mariés. Et nous avons 2 enfants, 2 belles filles. Voilà, la dernière elle a 1 mois et demi. Ne soyez pas étonnés, je suis un petit bourreau. Et j'ai eu la chance d'épouser une belle fille baoulée. Bon, en ce qui concerne notre témoignage, c'est vraiment dit ça. C'est avec la foi qu'on s'est mariés. Je me rappelle très bien, lorsque on parlait du mariage, je venais à peine de terminer ma licence et j'étais en stage. Et elle m'a dit, cherche-toi une maison et je sais que ça va aller. Elle dit, ah mais je vais faire comment? Stage, non, on me donne 30 000 par mois, moi je vais faire comment pour lui? Elle dit, vas-y, le Seigneur a un plan pour nous. Et c'est comme ça, après le stage, on a fait la dot, on s'est mariés. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Elle travaille dans une entreprise. Moi, je suis un homme d'affaires. J'aime le business dans le domaine informatique. Et je suis reconnaissant envers Dieu d'avoir mis cette femme sur mon chemin. Grâce à elle, et lorsque je pense, je ne pense plus seul. Grâce à elle, je suis aujourd'hui capable de taper ma poitrine et me faire appeler homme. Parce que elle m'aide vraiment. Elle me comprend. Quand ça ne va pas, elle me soutient. Quand ça va aussi, elle me soutient. Et elle me donne beaucoup de conseils. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais le Seigneur aime lorsque nous
vivons dans l'obéissance. Et c'est l'une des premières lois même par laquelle les êtres humains sont bénis. Et j'encourage vraiment chacun d'entre vous, ceux qui sont encore célibataires, de penser au mariage. Lorsque tu penses à ce que le Seigneur veut, il te donne les moyens de pouvoir l'accomplir. Si tu ne penses pas à ce que lui veut, et que toi tu penses seulement à ce que toi tu veux, tu vas toujours avoir ce que tu veux et rester là, sans progression. La progression n'est pas seulement temporelle, la progression elle est spirituelle. On dit l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, qu'est-ce que ça vous coûterait de faire ce qu'il demande afin qu'il puisse partager cet or et cet argent qui lui appartient? Et je vais laisser la parole à mon épouse. Je ne sais pas si elle a quelque chose à rajouter. Bon, il a tout dit, mais je veux aussi, comment dire, enchérir. Le mariage, c'est la persévérance, le mariage, c'est l'amour, le mariage, c'est le partage, le mariage, c'est la résilience et c'est surtout le pardon. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'années de mariage, mais aujourd'hui, je peux dire que le mariage est une bénédiction pour moi. Parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de m'améliorer, de travailler sur mes faiblesses, d'aider aussi quelqu'un d'autre à travailler sur ses faiblesses. Et sincèrement, ça nous a fait grandir en expérience et on a progressé spirituellement. J'aime beaucoup mon mari, c'est mon ami, je ris avec lui, je danse avec lui, on se fâche. Tout ce qu'on peut faire, on le fait ensemble. Et je sais réellement que notre Père Céleste nous aime et qu'il aimerait vraiment qu'on puisse aller sur ce chemin et arriver jusqu'à la gare, comme on le dit. Et c'est mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est notre témoignage. Très chères sœurs et frères de l'Église de Jésus-Christ, ces derniers jours, bonsoir, très chers dirigeants. Je suis Dabrou Balou Claude, père de Dabrou Oudoua Jessica Fallon. J'ai été pasteur pendant 8 ans. Et finalement, j'ai fait virer toute mon église à l'église de Jésus-Christ ces derniers jours. J'ai été président des branches de Guébérois pendant 6 ans. Et aujourd'hui, on est devenu paroisse. Je suis premier conseiller à la paroisse de Guébérois. Fallon est ma première fille. Je l'ai eu lorsque j'étais en seconde, avec ma soeur du village. Ça se passe souvent. Et pour ce, elle a grandi avec ma soeur. De la primaire jusqu'à ce qu'elle ait le BPC. Et après, je l'ai quitté, je suis venu au village, je l'ai resté seul à Taloa Ouchta. La commune de BPC. Elle a raté le bac de fois. Elle est venue à Sainte-Hélène à Gagnoua, où j'ai appris. Ma formeur a eu le bac. Très content. Elle dit, papa, je fais quoi? Il dit, tu vas en mission. Parce que j'étais déjà converti. Elle est partie en mission. Elle est revenue. Elle a fait grande école. Un jour, ma mère dit, papa, j'ai eu le BTS. Je ne savais pas, elle m'a supplié. J'étais très heureux. Et après, elle a commencé, elle a eu un diplôme en logistique qu'elle a soutenu. Et je me suis dit, bon, c'est difficile pour la voie du travail ici en Côte d'Ivoire. Elle est voilà, elle fait ses aussi à Abidjan. Quand on a vécu ici seule, elle a sa maison. Et elle et moi, on parle souvent. On parle de chasteté. Elle me dit, papa, je tiens toujours. Mais ça dure. Elle a dépassé 30 ans. Elle a eu un ami même. Et il était missionnaire. J'ai cru que ça allait marcher, mais ça n'a pas marché. Donc j'étais soucieux. Et un jour, je me suis dit, papa, je vais te donner une nouvelle de quelqu'un. Je dis, oh, Dieu, qu'est-ce que tu vas la bonne personne? Parce qu'elle est difficile en amour. Alors, j'ai eu à côté une seule fois avec lui. Au téléphone, on s'est appelé, on a posé. Et là, c'était à l'orée du mariage. Alors, ça a marché, ça a marché pour lui. Bon, le mariage, c'est pourtant, la date, c'est pourtant, il dit, oh, gloire à Dieu. Le moment le plus attendu est arrivé. Elle est d'une famille de plus de 9 enfants. 9 enfants, c'est le dernier qui était sur mon pied là.
Et je suis le premier des fils vivants de mon père. Et aucun de nos enfants n'est encore marié. Elle est la première qui s'est mariée aujourd'hui. Elle fait honneur à la famille. Et dans la voie du Seigneur. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Je voudrais revenir à la voie biblique. Nous avons été engendrés. Dieu a créé deux personnes sur terre et leur a dit qu'il n'est pas bon qu'ils soient seuls. Il faille qu'ils soient unis. Et il a béni le mariage. Il a institué le mariage. Nous devons nous marier. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Le mariage est insensé par l'amour. Et j'ai dit à mon gendre que sans amour, il est difficile de tenir le frère. L'amour charité. L'amour doit être amour charité. Où on pardonne tout, on accepte tout. Où on tolère tout. Ce n'est pas facile. Nous sommes mariés il y a longtemps. Quand j'ai dit j'ai plusieurs enfants, c'est que j'ai une histoire d'amour, de mariage. C'est pas plat. Il y a des difficultés. Mais toujours et que on se réfère aux Écritures et on se souvient des enseignements de l'amour dont je viens de parler. Il faut que tout soit basé sur l'amour. Notre foyer doit être un reflet du royaume des cieux, comme c'est écrit. Si les Écritures ne sont pas entre les mariés, il est difficile. Il faut toujours suivre la voie des alliances que l'on croyait. Qu'il y ait des enfants, qu'il y ait du succès. Aujourd'hui, Daourou Fallon quitte son père et sa mère, s'attache au frère Padou pour devenir ce chef, issu des chargeurs. Mais j'ai percé mon cœur parce qu'elle sent. Moi, je lui souhaite tout le bonheur qui est dans mon cœur pour qu'elle soit l'élite parmi les filles de notre famille. J'ai béni le Seigneur et je lui remets donc ce couple pour qu'il lui accorde tout le bonheur qu'il attend. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers invités. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, les frères. Je ne sais pas si vous ressentez la même joie que je ressens actuellement quand je tiens devant vous. Je sais personnellement que cette joie-là est réellement partagée. Merci beaucoup de le manifester. Et avant tout propos, permettez-moi de... C'est vrai qu'elle est véritablement timide. Je le sais parce que quand je l'ai regardée, je sais qu'elle a quand même un mot à dire à l'ensemble de nos invités et aux parents de la mariée. Je vais inviter ici la maman du marié. S'il vous plaît, veuillez nous mentionner. Chers parents, je vous dis merci. Parce que lui qui est né, est mon premier fils. En tout cas, je suis dans la joie. Parce que dans nos familles là, femmes là, pour se marier là, c'est un problème. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai vu mon fils, il s'est marié. En tout cas, vraiment, je suis content, je suis dans la joie. Au nom de Jésus. Merci maman pour l'ouverture. Merci beaucoup. Il n'y a pas plus grande joie qu'une mère de voir son fils franchir cette étape qui est le mariage. Et je ne pourrais réellement introduire mon intervention sans l'entendre ces paroles qui émanent du cœur d'une maman. Et je sais une chose, c'est que sœur Quadio et frère Quadio ont réellement décidé de s'unir dans les liens sacrés du mariage. Et lorsque j'étais assis pendant la réunion, il y a une pensée qui me venait à l'esprit.
Et l'Esprit me demande de partager cela avec nous. Et cela est tiré réellement du discours de notre prophète bien-aimé, le prophète Russell Henderson. Vos choix détermineront l'endroit où vous vivrez pendant l'éternité, le type de corps avec lequel vous ressusciterez et les personnes avec lesquelles vous vivrez toujours. Et il va plus loin dans son discours pour dire, lorsque vous faites des choix, vous vous invitez à avoir une vision à long terme, une vision éternelle. Mettez Jésus-Christ en premier, car votre vie éternelle dépend de votre foi en lui, en son expiation, et elle dépend également de votre obéissance à ses lois. L'obéissance œuvre la voie à une vie joyeuse, pour vous aujourd'hui, et à une récompense grandiose et éternelle demain. Aujourd'hui, je suis véritablement reconnaissant pour ce mariage que ses frères ont pu accomplir. Mais le Seigneur se sentira encore plus heureux lorsque le choix qu'ils ont réellement déterminé leur permettra de pouvoir aller sceller cette union dans le temple qui est la maison du Seigneur, afin que leur vie ne se limite pas à cette vie, mais que par leur fidélité et par leur obéissance, cette vie soit réellement éternelle. Et je suis infiniment reconnaissant pour cela. Je me souviens, mon épouse et moi, je l'ai rencontré en 2011, ça fait pratiquement 12 ans de vie commune, et nous avons 4 enfants. Ce n'était pas facile d'opérer ce choix. Mais pendant que je prenais ce choix, je ne pouvais pas définir le bonheur que j'allais ressentir lorsque j'allais vivre avec elle. Comme Kwadjo l'a dit, Sœur Akoshi est pour moi la prunelle de mes yeux. Elle me soutient dans les difficultés. Elle est présente lorsque j'ai besoin d'elle. Par moments, lorsque je prie, j'attends réellement une réponse. Mais le fait de la voir à mes côtés et de m'orienter dans mes décisions m'aide à progresser et à être l'homme que je suis. Raison pour laquelle je lance cette invitation à Kwadjo et à son épouse d'être unis en toute décision, d'être complices dans tous leurs choix et de mettre Jésus-Christ au centre de leur vie, afin que les promesses liées à leur fidélité leur soient accordées. Et j'ai dit ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Aimez vos frères, car je vous aime. 2. Si vous vous aimez les uns les autres. Nous te disons infiniment merci ce soir pour cette cérémonie de mariage. Merci Père pour cette grande joie que tu viens de mettre dans le cœur de chacun d'entre nous. Toi-même tu l'as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et c'est ce que le frère Kwadjo vient de faire ce soir. Père éternel, nous remettons lui et sa femme dans votre main et nous te demandons de les guider, d'être au centre de leur foyer. Nous te confions aussi toutes ces personnes qui sont là et te demandons de les accompagner plus tard à la fin de cette cérémonie. Nous te demandons de bénir le repas et que la fête soit belle. Bénis toute cette famille qui sont présentes ici ce soir. C'est cette prière que nous t'adressons au nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le nom du mari. Encore une fois, dans la communication, une commune qui était portée par le couple, ou plutôt par la reine pour être mari, pour accueillir leur invité. Pour le grand aujourd'hui que votre personnalité pour la reine beaucoup. On les évacuations militaires, on a souvent la pour le groupe. Mesdames et messieurs, Maria.
dansez pour ça encore. DJ, mets-nous quelque chose s'il te plaît. DJ, enchaîne là. Je vais jamais taper pour toi. Attention. Je vais jamais taper pour toi. On est là. On a noté un couleur. Moi, Giro, comment c'est quoi? Comment c'est quoi? Ça dépend des enfants, les signes, je vais me bouger sur réalité. Ça sent là mon combat. Je n'écoute même pas, parce que il y a quelques gens. Et quand il y a Dieu dedans, on est là, déjà un photo. Ah, tu veux savoir, mais moi, je vais dans mes photos. Mais yo, j'ai un photo. Il y a des dedans, je vais jamais taper photo. Il y a des dedans, je vais jamais taper photo. J'en veux pas quelque chose. J'en ai fait ça quand tu vas me demander, nous faire ça, quand je vais y
On est d'accord? Si madame sait que c'est un monsieur qui fait, c'est elle qui lève la chaussure de monsieur. Donc, première question rapidement. Entre vous deux là, qui a fait le premier pas? Ah bon, d'accord. Entre vous deux, qui parle beaucoup, puis ça agace l'autre, qui fait ça? Toi, dis elle deux. Qui fait ça? Qui parle beaucoup et puis ça agace l'autre? On entend, ils sont en train de se concerter. Ça, c'est de la nappe. On les ovation, s'il vous plaît. Entre vous deux, à qui parle beaucoup? Ça là, c'est pas méchant. C'est pas méchant. On dit qu'il parle beaucoup, c'est si. Les deux même parlent pas. Qui parle beaucoup entre vous deux? C'est agacé là qui le dérange. Oh, c'est agacé qui le dérange. Ok, qui parle beaucoup? On dit c'est agacé qui dérange. Entre vous deux, qui parle beaucoup? Ah, c'est qui parle beaucoup. D'accord. Entre vous deux, qui... cette question-là. Entre vous deux. Qui est le plus tolérant? Qui tolère beaucoup entre vous deux? En de l'autre côté, premier là, les deux side. Ah, c'est lui. Ok. Entre vous deux, qui, quand la personne est fâchée, la personne évite de parler? Qui, quand la personne est fâchée, c'est que elle a fait quelque chose, il a fait quelque chose, il est fâché, moi il ne parle pas. Voilà, c'est dans mon cœur, il attrape vite assis dessous. Bon, qui fait ça? Personne. D'accord. Maintenant, vous deux, qui s'est torsé? Parce qu'on va vérifier ça, hein. S'ils ont levé la chaussure, on va vérifier. Entre vous deux là, qui s'est torsé? Ils sont en train de se concerter, ça, c'est un couple. C'est un dilemme, ils sont des nous-mêmes pilotes. Il dit de soulever ma chaussure parce que c'est moi qui s'est dansé que lui. C'est dit non, c'est lui qui a ma chaussure. Ah, il est mélangé. Donc on nous dit qui s'est dansé. C'est elle qui s'est dansé. Donc on peut vérifier ça. DJ, c'est bon. On dit que, monsieur dit que c'est sa femme qui s'est dansée. Et nous on veut vérifier cette information-là. Il faut nous mettre une chanson, une vraie chanson d'été, digne du terroir. On va voir la mariée nous servir du bébé. Et puis on exige, on est très exigeant. Tout le secteur là, on le connaît en tant qu'une personne qui est timide, une personne qui ne parle pas beaucoup, très réservée. Aujourd'hui, il va nous dire comment il a fait pour avoir ça ou ballon là. Nous on veut savoir ça. Il demande si ça avait chaussure d'enfer. Non. Sinon, s'il vous plaît, monsieur Quadieu, parle. Silence. La première fois lorsque je suis allé dans leur paroisse pour parler du programme universitaire de BYU. D'accord, BYU. Alors tu partais faire pour le Seigneur. Et puis tu l'as rencontré là-bas, c'est ça? C'est cela. D'accord. Et quelle a été sa première réaction? Comme je sais jouer au piano, quand tu es au piano, tu parles bien. Quand tu as pris le piano pour la manager. Eh mon Dieu! Qui maîtrise, salut mon corps. Voilà. Donc quand tu es au piano, tu vois bien les personnes qui donnent les discours et ce jour-là, tu vas donner un discours.
Donc, j'ai l'habitude de baisser la tête quand les personnes passent. Là, quand elle est passée, elle a donné le discours. La voix suave. Donc, ça m'a fait tiquer et j'ai regardé, donné le discours, un discours vraiment inspirant. Donc, cela m'a inspiré. Ah, elle t'a inspiré. Oh, elle est inspirée. Et donc, c'est le discours pertinent de la sœur qui, quand elle de quoi Dieu est venu vers vous, au départ vous avez dit, c'est pas façon ils viennent jouer les gens, façon là. Est-ce qu'il est sérieux? Comment ça s'est passé? Honnêtement, dis la vérité. Je vais tout dire. Faut tout dire. Pardon. Honnêtement, je ne voulais pas les jeunes de l'église. Sérieusement. Donc, j'évitais, quand je vois qu'un frère commence à s'intéresser à moi, je sais ma mine à lui, je ne veux plus qu'il me salue même. Donc, il a usé d'une autre stratégie, il est devenu mon ami d'abord. Technique, on a posé tout ça. Technique. Toi, tu es le créateur. Il dit il va nous former en anglais. Moi aussi, au niveau du travail, il y a besoin d'apprendre anglais pour avoir un travail. C'est le management. Et quand on vient faire les samedis là, pour apprendre anglais là, tous les élèves sont là, mais quand j'arrive, c'est moi qui va appeler au tableau. Il me fait quoi là? Ça m'énervait jusqu'à il y a une maman parmi les élèves qui a dit, toi tu aimes Fallon, mais toujours, non, on lève la main, mais dès qu'elle arrive, c'est au tableau. Quand elle finit net, c'est fini, il n'y a plus de... Donc il m'a dit, si tu veux bien parler anglais, je vais t'appeler de temps en temps, et puis on va faire par message. Il maîtrise le système. Donc comme il a mis anglais devant, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc s'il oublie, mais moi il appelle, ah aujourd'hui là, on devait faire exercice. Donc c'est un exercice là, je suis là. C'est un exercice qui vous envoie ici. Ouais. Donc elle, c'est pour ça que tu es. C'est magnifique. Voilà. Donc vous avez compris leur histoire. Souvent, il faut passer. On dit tous les chemins connectés. Ils se sont connectés. Et aujourd'hui, les deux sont là. Encore une fois, on les ovationne pour les dire merci. Et je pense qu'ils ont quelque chose à vous dire. Ils ont envie de vous parler. Et on va leur donner la place. Je veux vous remercier. Remercier de vous être déplacés pour venir à mon mariage. Je vous remercie pour tous les efforts que vous avez faits. Je remercie aussi la famille d'Agro aussi, et aussi ma famille, la famille Kwame. Je remercie aussi mes différents collègues qui ont fait ce déplacement là aussi, l'entreprise Galaxy Holding. Je vous remercie tous. Je veux aussi remercier nos différents dirigeants pour tout leur soutien. Et je sais que vous avez fait d'énormes efforts pour être ici. Et je vous suis infiniment reconnaissant pour tous ces efforts que vous avez effectués pour être ici. Mon épouse et moi, par ma voix, nous vous remercions. Donc, c'était là que je voulais vous laisser. Donc, je vais laisser le micro à mon épouse pour qu'elle puisse nous partager ce micro. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers parents. Merci beaucoup vraiment de votre présence. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Ça a été un jour stratégique parce que si on voulait faire samedi, ça n'allait pas m'arranger. L'argent n'est pas beaucoup. Je connais tellement d'hommes. Et vraiment, vous avez laissé, d'autres ont pris des permissions, d'autres ont laissé leur travail. Beaucoup ont laissé leurs occupations, leur commerce. Et puis vous êtes venus pour me soutenir, pour nous soutenir. D'autres sont quittés loin, à Dalo, à tout ça. Vraiment, merci.
Merci du fond du cœur. Merci à mes parents. Merci à ma belle famille. Je voudrais aussi rassurer ma belle famille. Je n'ai pas 30 ans pour dépasser 30 ans. Je suis pas mon papa. Donc comprenez-le. Il vieillit, ce n'est pas de sa faute. Merci beaucoup et puis bon appétit. Fais ton malin, la beauté. C'est pas mou, on fit avec blague et c'est pas canette.
cadeau s'il vous plaît. La début de cette question. Veuillez préparer vos cadeaux s'il vous plaît. Rapidement pour la découverte. Également les cadeaux s'il vous plaît. On n'est plus pas le temps, on n'est plus pas le temps. Ah, que c'est beau. À manger, préparez également vos cadeaux s'il vous plaît. Merci à ce retour, on y va très rapidement. Vos cadeaux. Juste après ça, on passera à la remise des cadeaux. La remise des cadeaux, c'est maintenant. Assez organisé rapidement. Donne un don de 50 000 francs. Geneviève. Un pain wax hollandais. Merci maman. Merci. Ok. La maman a donné 2 pailles. Vous partez.
Les hôtesses là. Nos mamans sont pétées là-bas. Nos mamans sont pétées. Si tes mains sont pétées, tu ne mets pas ça, ne donne pas cadeau. Mes mains sont pétées. Ok. Bon, avant que le son arrive, au nom de la famille, des petits enfants, voilà, Fallon est issu d'une grande famille qu'on appelle Nikieu. Voilà, et les petits enfants de cette famille Nikieu là ont une fraternité à laquelle Fallon appartient. Et cette fraternité là s'appelle Grenelle. C'est-à-dire un jour nouveau. Voilà, et on a pour coutume, lorsque l'un des membres de cette fraternité se marie, d'offrir un présent significatif. Voilà, et donc ce cadeau-là, on pourrait le déballer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il contient des ustensiles de cuisine, parce qu'elle va se nettoyer. Il faut qu'elle puisse faire à manger à son mari, à ses futurs enfants et à ses parents qui vont venir la visiter. Donc il y a un peu de tout dedans des ustensiles de cuisine, plus une somme de 10 000 francs. Voilà. Come
de 10 000 francs. Nous avons été très heureux de voir des personnes de longue date, la famille, les amis, toutes ces personnes âgées qui ont donné de leur temps pour nous, vraiment, nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment reconnaissants, comme on a si bien dit. Aujourd'hui est un jour ouvrable, nous pas tout restera ainsi. Nous avons passé une excellente soirée. Et le rêve dont nous avons souhaité été réalisé aujourd'hui. Bon, moi, mon projet, c'est de le rendre toujours heureux. Et puis, m'efforcer à être une meilleure épouse pour lui, pour atteindre nos objectifs, nos projets à long terme. L'aimer, la chérir, voilà, afin qu'on puisse atteindre notre projet à long terme.